Bienvenue à vous les personnes qui ont le nombre de vie numéro 3. Allez, c'est parti, on va commencer par voir quelle est votre mission de vie avec l'oracle mission de vie. C'est parti. Numéro 3. Alors pour vous, je vais prendre cette carte. Et c'est parti, on la découvre. Alors j'ai le communicant, donc j'ai eu la même chose pour les personnes qui ont donc le nombre de vie numéro 2. Donc le communicant, écoutez, moi je pense que pour vous, après on va voir si ça nous dit la même chose, mais en tout cas vous êtes, votre mission de vie les amis, c'est de communiquer et certainement d'aider les autres aussi, vous voyez, par la parole. C'est aussi d'apprendre, c'est aussi d'enseigner, c'est aussi de guérir, mais tout ça par la communication, de rassurer. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit. En tout cas, vous avez vous le chakra de la gorge qui est très puissant. Et il ne faut pas du tout qu'il se ferme, parce que quand il se ferme, vous pouvez être aussi des personnes qui aient du mal à vous exprimer, et vous pouvez être aussi en contact avec beaucoup de personnes qui sont complètement fermées. Donc à voir, est-ce que vous êtes connecté à votre mission de vie? Est-ce que vous vous êtes connecté, vous avez arrêté? Vous voyez, ça c'est possible aussi. Ça dépend de chaque personne. Dans tous les cas, vous avez de très grande capacité de communication en vous. Vous êtes capable de vous adapter, d'adapter votre langage, votre discours, de vous exprimer aussi face à n'importe qui et dans n'importe quelle situation. Votre mission de vie, donc avec le communicant, c'est de transmettre des messages. Après, vous pouvez le faire dans le domaine que vous voulez, et ces messages que vous allez transmettre vont pouvoir aider les autres à guérir. Donc c'est beaucoup avec la parole chez vous. On va voir ce que nous dit l'oracle de l'énergie. Oups. Mais voilà. Regardez, on a abondance en éclosion. Alors en fait, les amis, si vous êtes connectés avec votre mission de vie, clairement, moi, je pense que vous êtes certainement très heureux comme ça. Vous voyez, si vous n'êtes pas encore connecté avec votre mission de vie et que vous sentez que votre abondance est bloquée, c'est parce que justement, il faut vous connecter, communiquer, transmettre des messages, apprendre. Alors là, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais ça peut être aussi par de la... comment je peux dire ça, vous voyez, des flashs, des intuitions, des choses comme ça. Et là, à partir du moment où vous serez, connecté avec votre mission de vie, si ce n'est pas encore le cas, vous allez être complètement dans l'abondance, bien dans votre vie, et puis très bien aussi dans votre incarnation. Et là, on a de l'abondance en éclosion dans tous les domaines, bien évidemment. Donc, à vous de voir si c'est déjà en cours, si vous avez commencer puis arrêter, si vous devez commencer cette mission de vie ou reprendre, vous voyez. Allez, maintenant on y va avec le taroscope. On va voir maintenant plusieurs domaines. Allez, c'est parti. On va commencer par le domaine sentimental. Donc là, c'est le Tarot of Dreams. On va voir maintenant le domaine donc familial. Ça, c'est important aussi. Parce qu'on ne s'incarne pas pour rien dans notre famille. Ça, c'est très important pour l'évolution de notre âme. On va voir le domaine projet ou financier. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Et on va voir au niveau émotionnel et spirituel. Voilà, allez, on va regarder le dos de deck. Et nous avons la carte de la force. Donc, vous voyez, là, la carte de la force, déjà, vous êtes des personnes super courageuses. Là, la force, c'est aussi une carte de foi, mais c'est aussi une carte de communication. Donc moi, je vois en vous des personnes depuis toujours, et vous avez toujours eu la foi ou foi en quelque chose. Vous êtes très courageux, très déterminé dans la vie. Et d'ailleurs, vous voyez, le chiffre numéro 3, c'est... le nombre de vie, pardon, numéro 3, c'est l'expression de soi. Donc vous savez très bien vous exprimer, vous êtes très dynamique, vous êtes aussi très...
motivant, motivé, déterminé. Vous voyez, vous avez cette force en vous. Peut-être même vous êtes du signe du lion. Ça, c'est possible. Vous avez ce signe dans vos signes. Peut-être, comme j'ai dit. Alors maintenant, on va voir avec les murmures de Ganesh. On va prendre une dominante par domaine. Alors, le domaine sentimental, je vais prendre cette carte. Le domaine familial. Voilà. Le domaine professionnel, projet financier. Voilà. Et le domaine émotionnel et spirituel. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par le domaine sentimental. Et on découvre la carte des murmures de Ganesh. Alors, aide divine au niveau sentimental. Donc, je pense que moi, au niveau sentimental, vous avez toujours été un peu une aide. Vous voyez, un peu une aide pour autrui. Peu importe quelle personne qui a traversé dans votre vie, peut-être même toutes les personnes, vous avez toujours été dans l'aide, dans l'altruisme aussi. Très juste, vous êtes aussi des personnes très justes, très équitables. Alors peut-être aussi la carte aide divine peut me dire que vous avez vécu plusieurs relations karmiques, ça c'est possible. Peut-être plusieurs aussi relations d'âme sœur, mais en tout cas, bon, on va plutôt parler de liens d'âme. Et peu importe ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale, ça a été aussi une aide pour vous, pour faire évoluer votre âme, comme vous avez été une aide pour autrui, pour faire évoluer leur âme. Alors, on a le 2 d'épée, on a le 5 de coupe et nous avons le 4 d'épée. Bon, alors, ouais, dans votre passé, là au niveau sentimental, il y a peut-être quelque chose en lien avec, avec les choix là. Il y a peut-être eu souvent des décisions à prendre, des choix à prendre, peut-être... je pense que vous avez beaucoup été souvent... Alors, moi, je pense que votre passé sentimental, vous ne le comprenez pas vraiment aujourd'hui. C'est plutôt ça que je vois. Vous comprenez peut-être pas ce qui s'est passé, vous comprenez peut-être pas les choix que vous avez faits, vous comprenez peut-être pas les choix qu'autrui ont fait. Ça aussi, c'est possible parce qu'en fait, ce personnage du DDP porte un bandeau. Donc, dans le passé, il y a comme s'il s'est passé plein de choses et puis il y a une forme d'incompréhension. Des choses bien, des choses pas bien, peu importe. Mais en fait, tout ça... de ce qu'on voit, c'était dans tous les cas avec la balance, c'était juste et équitable. Tout ce que vous avez vécu, même si ça a été difficile par moments aussi, hein, d'accord, ça a fait, je sens aussi que ça a fait ressortir beaucoup de peur, beaucoup de blessures, de traumatismes, de choses comme ça par rapport à des vies antérieures. Bon, dans tous les cas, c'était une aide, ok. Aujourd'hui, hein, vous semblez quand même... Comment je peux dire ça? Aujourd'hui, vous semblez toujours rattaché à ce que vous avez vécu dans votre passé sentimental. Aujourd'hui, pour certains, vous semblez toujours un petit peu brisé. D'accord? On sent que ça a été difficile, hein, mais il faut comprendre aussi que ça a été... que tout ce que vous avez vécu, ça a été juste. Moi, j'ai l'impression que pour vous, c'est un peu tout ce que vous avez vécu de difficile au niveau sentimental, c'est du karma que vous avez épuré dans d'autres vies. Par exemple, c'est vraiment un exemple, c'est pour vous faire comprendre. Par exemple, vous avez l'habitude de tomber sur des personnes toxiques, et ben c'est parce que dans d'autres vies, vous avez été justement la personne toxique. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, on épure le karma. Pour vous, ça a été difficile, on le sent. Encore aujourd'hui, c'est encore difficile parce que justement, vous vivez peut-être toujours en fait ces relations conflictuelles, destructrices. Peut-être il y a eu souvent des choses qui ont pris fin aussi. En tout cas, on voit que ça va pas, qu'en fait, vous êtes comme brisé encore aujourd'hui. Là, le conseil qu'on vous dit pour aller mieux justement dans votre vie sentimentale à l'avenir, c'est de comprendre, c'est déjà de changer vous, déjà d'être optimiste, d'accord, de ne plus être pessimiste, de ne plus rester sur le passé, de libérer le passé, de même pardonner ce qui s'est passé et de comprendre que tout a une raison d'être, que tout ce qui s'est passé dans votre passé, ça a été une aide divine pour faire évoluer votre âme parce que certainement vous n'avez pas été toujours des bonnes personnes dans d'autres vies aussi. Donc là, le conseil, c'est vraiment de vous reposer mentalement et on vous conseille aussi de méditer. D'accord, de méditer sur le chakra coronal, de méditer sur le chakra du troisième œil et sur le chakra du cœur. Parce que vous, ce qu'il vous faut maintenant pour que ça aille bien, c'est comprendre ça, que tout a une raison d'être, même le négatif, et d'apaiser votre cœur.
Peut-être que vous avez été connecté avec 2 signes aussi dans le passé qui ont été importants dans votre vie amoureuse avec tout ce qu'on a vu là. C'est le signe de la Balance et c'est le signe du Scorpion. Alors maintenant, on va passer au domaine familial. Prendre soin. Bon, dans le domaine 10, 11. Au niveau familial, alors, il y a, moi, ce que je ressens ici, c'est de l'amour. Dans le sens où peut-être on vous a chéri, on a beaucoup pris soin de vous, ou sinon, c'est vous qui avez beaucoup chéri et pris soin d'autrui. Là, pareil, je sens aussi des choses karmiques qui se sont passées, et c'est pas pour rien, vous voyez? Bon, on a de l'amour et de l'affection quand même. Pour certains, vous avez... bon, on va voir, je vais revenir après. Alors là, on a le 6 de coupe. Ok, on a le 6 de bâton, on a quand même 2 6. Et on a le 7 de denier. Ok, alors, moi je pense qu'on a pris soin de vous dans votre enfance, que ce soit un ou l'autre parent, que ce soit une famille d'accueil, peu importe. Moi je sens que... voilà, au niveau je pense que vous avez eu une belle enfance et que vous avez été très enfant aussi. Pour certains, peut-être que vous avez un jumeau. Pour d'autres, vous avez eu peut-être entre 1 et 6 frères et sœurs. Ça aussi, c'est possible. Mais sinon... alors, j'essaye de voir ce qu'on me dit. Ah, parce que là, on a l'enfant aussi qui a et l'adulte. Alors, attendez, j'essaye de ressentir. 6 de coupe, non, le 6 de coupe, c'est ça, c'est le lâcher prise, c'est l'insouciance, c'est l'enfant. Et moi, je pense que, ouais, et moi, je pense que dans l'enfance, oui, on a quand même pris soin de vous. Hein, c'est un peu ce que je vois. On a pris soin de vous. Soit on a pris soin de vous et vous avez été vraiment un enfant dans un corps d'enfant. Donc, vous avez été totalement dans l'insouciance. Ou soit vous avez pris soin de vos parents et là, vous étiez plutôt un adulte dans un corps d'enfant. Ça dépend des personnes. En tout cas, aujourd'hui, on sent que, bon, au niveau familial, je ne sais pas, il y a une forme de fierté. C'est comme si vous êtes fiers de vous. Peut-être aussi, vous voyez, aujourd'hui, au niveau familial, on vous voit un petit peu comme un pilier. Ça, c'est possible. Vos parents sont certainement aussi fiers de vous, sinon vous êtes un peu le pilier de la famille. Alors ça dépend. Pour ceux qui ont été chéris, soignés, qui ont été aimés, etc., qui ont vécu une vraie enfant, aujourd'hui vos parents sont clairement fiers de vous et même vous-même vous êtes fiers de vous. Pour ceux qui ont pris soin, qui ont dû prendre soin de leurs parents, donc qui ont été peut-être un enfant dans un corps, un adulte dans un corps d'enfant, on va dire ça comme ça, des parents ou des frères et sœurs, aujourd'hui vous êtes toujours un petit peu comme un pilier. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Bon, quand même, il y a une belle énergie là au niveau familial. Et là, en fait, dans le futur, on vous dit, peu importe ce qui s'est passé, vous pouvez être fiers de vous. Et on a une récolte qui arrive pour vous. D'accord? On a une récolte pour tout ce que vous avez fait de bien. Là, il y a une récolte qui arrive. Donc, on vous dit patientez pour certains. Peut-être que vous attendez aussi reconnaissance. De la part de votre famille, de la part de vos parents, je ne sais pas, d'avoir pris soin d'eux, ça c'est possible. Dans tous les cas, on vous dit patienter, ça va arriver. Mais là, c'est la patience dans le sens où n'attendez pas difficilement cette récolte. La récolte va arriver au moment où parce que vous allez la mériter, tout simplement. Voilà ce que je vois. Sinon, continuez à prendre soin des autres aussi, on vous dit, si vous êtes le pilier. Ça, c'est clair et net. Oui, vous allez pouvoir récolter. En fait, on sent que vous avez fait quand même pas mal d'efforts par rapport à votre famille et vous allez récolter. Je ne sais pas ce que vous allez récolter, mais moi, je pense que ne serait-ce que si c'est une forme de reconnaissance ou un merci, ça sera déjà bien récolté. Alors, peut-être qu'on a 3 signes là qui ont compté dans votre vie familiale. On a Scorpion, le Lion et le Taureau. Maintenant, on va voir dans le domaine, j'ai en plus, vous voyez, là, vous êtes des personnes très, très, très courageuses. Vous pouvez être fiers de vous, vraiment. On va voir maintenant dans le domaine professionnel, projet ou financier. Qu'avons-nous ici? On a la carte de l'innocence. La carte de l'innocence, moi, ça me fait penser à j'allais dire, peut-être une ignorance, plutôt. Vous voyez, une forme d'ignorance, innocence, lâcher prise. Je ne sais pas comment interpréter cette carte, parce qu'il faut que je vois aussi les autres cartes, mais je vais y aller un petit peu à l'intuition. Ouais,
pour moi, et ce que je sens, c'est que dans le domaine professionnel, vous avez toujours été des personnes très respectueuses. Très, très, très respectueuses. Il y a une forme de légèreté en vous aussi, c'est un peu ce qu'on voit. Une innocence, vous avez toujours été un peu doux, tranquille, peut-être qu'éventuellement, vous aidez aussi beaucoup les autres dans le domaine professionnel, mais sinon l'innocence c'est vraiment, bon, on dit pas grand chose, on suit le mouvement, c'est un peu ce qu'on voit. On a vraiment une énergie douce là au niveau pro, on va voir. Alors là j'ai le roi de coupe. Là, j'ai la grande prêtresse. Et là, j'ai le 4 de coupe. Ouais, il y a une insatisfaction au niveau professionnel, je pense. Bah, c'est ça, en fait. Vous avez toujours été au niveau professionnel doux, dans l'amour, peut-être un peu dans la légèreté, dans un rôle de suiveur. Bah, après, je vais vous adapter comment ça peut vous parler, mais pas trop oser vous affirmer, pas trop, plutôt privilégier les rapports... privilégier les rapports simples, sans conflit. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Et là, au niveau professionnel, moi, je sens aussi que vous avez manqué de reconnaissance. Peut-être qu'on vous demande toujours de l'aide, vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Et vous, vous êtes quand même des personnes douces, donc vous êtes là, ok, toujours pour aider, pour aider, pour aider. Et en fait, peut-être pour certains, vous voyez, vous aidez, vous travaillez plus, mais vous n'êtes pas pour autant respecté, ni plus payé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On sent qu'aujourd'hui, vous réfléchissez beaucoup à votre vie professionnelle, peut-être au domaine de votre vie professionnelle. Et parce que je sens qu'il y a une forme de... Il y a quelque chose qui vous manque, il y a de l'insatisfaction au niveau professionnel, c'est comme si il y a quelque chose qui bloque, vous n'arrivez pas à avancer, peut-être que le travail que vous faites actuellement ou le projet ou la profession dans laquelle vous êtes actuellement ou en général, peut-être que ça ne vous satisfait plus. On sent que là, il va falloir trouver votre voie. Les amis, vous voyez, il va falloir trouver votre voie. Parce que là, en fait, moi, je vous sens au niveau professionnel trop vous adapter. Vous voyez, pas assez vous affirmer. Et donc, pour pouvoir avancer, pour pouvoir triompher au niveau sentimental, au niveau professionnel, pardon, pour pouvoir être dans l'abondance, je sens qu'aujourd'hui, vous réfléchissez, voilà, qu'est-ce que je voudrais faire, qu'est-ce qui serait bien pour moi, et pour obtenir aussi justement cette reconnaissance ou pour être tout simplement bien. Et moi, je sens que vous allez triompher quand vous allez trouver votre voie. Et votre voie, encore une fois, c'est en lien avec la communication. Donc, transmettre à autrui. Peut-être transmettre à autrui ou apprendre. Alors la communication, ça peut même être le développement personnel, vous voyez. Et à partir du moment où vous allez être connecté, en tout cas dans tous les domaines, à votre mission de vie, vous allez être dans une totale abondance. Donc on vous dit, cherchez ce qui vous manque, cherchez pourquoi vous ne vibrez pas, cherchez ce qui pourrait faire en sorte que vous sortiez triomphant, que vous soyez dans la réussite, dans l'abondance au niveau professionnel, et laissez les doutes sur vous, surtout, que je vois, c'est ça que je vois de côté, parce qu'on vous dit ici, vous êtes des personnes très fortes, très courageuses par rapport à tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous vivez. On y va avec le domaine émotionnel, spirituel. On a la décision. Bon, il y a peut-être une décision à prendre là. D'accord? Actuellement, pour aller bien, pour aller mieux émotionnellement ou pour avancer spirituellement, c'est possible que vous ayez une décision à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coin, chevalier de denier, 3 d'épée, et le 2 de bâton qui nous rappelle encore qu'il y a une décision à prendre. Bon, là encore une fois, vous voyez, au niveau spirituel ou émotionnel, dans le passé, il y a toujours une forme d'attente, de lâcher prise. Je vous sens pas vraiment connecté à la Terre, moi. Je vous sens plutôt un peu des êtres d'un autre monde, vous voyez. C'est un peu ce que je vois. Ce que je peux ressentir, c'est que vous avez besoin d'un changement. Au niveau émotionnel, au niveau spirituel, vous avez besoin d'un changement. Vous avez besoin aussi peut-être d'arrêter d'attendre quelque chose, d'arrêter de procrastiner, d'arrêter d'être tout le temps dans le lâcher-prise et peut-être oser là décider de quelque chose. Il faut que vous vous engagiez avec vous-même. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être encore une fois au niveau de la communication. Peut-être que vous avez une mission de vie en lien avec la spiritualité qui pourra vous aider. Mais en tout cas, il faut en finir aussi émotionnellement avec des souffrances. Parce que des souffrances, il y en a encore. Et en fait, vous, la souffrance de votre vie, c'est toujours le fait de devoir soit lâcher prise, soit rien dire, soit attendre.
Vous voyez, et là, je pense qu'il faut arrêter d'attendre, il faut choisir une voie. Voilà, c'est un peu ça que je vois. Il faut arrêter d'attendre de souffrir, d'être mal ou quoi ou qu'est-ce. Il faut changer et choisir une voie. Une voie, moi, je pense que c'est en lien avec le professionnel. Une voie qui correspond à votre mission de vie, en même temps que vous allez pouvoir aussi euh, euh, le faire professionnellement parlant. Donc aussi, vivre de ça. D'accord? Il y a une décision, pardon, il faudra vous engager avec vous-même. D'accord? Mais il ne faut pas que vous ayez peur parce qu'on vous dit ici, vous avez le courage, vous avez la force, vous avez la détermination, vous avez l'aura, vous avez tout pour. D'accord? Pour y arriver. Il y a une décision à prendre là, spirituellement, pour vous aider à aller mieux émotionnellement. Il faut complètement vous connecter à votre mission de vie pour être complètement dans l'abondance aussi. Voilà les amis, on termine avec l'oracle illustré. Et même si en général vous êtes peut-être très à l'aise en société, vous voyez, là je parle au niveau professionnel, c'est toujours votre cœur qui prend le dessus dans le sens où vous n'allez pas vouloir contredire, vous affirmer, vous voyez, là il faut changer tout ça, il faut faire... Moi je pense là, la décision c'est faire quelque chose seul. C'est un peu ça, parce qu'il y a un manque au niveau professionnel, un manque aussi au niveau émotionnel, mais professionnellement parlant. Donc, il faut décider quelle voie prendre. Et là, c'est une voie où vous allez être seul, vous allez travailler pour vous seul. Alors, tu es doté de nombreux talents, mais tu as tendance à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Lorsqu'une idée se manifeste, donne-lui vie, exprime-la immédiatement sans chercher à lui donner du sens. La magie opérera en chemin. Et là, vous voyez, vous êtes très créatif aussi. Je permets à ma créativité de s'exprimer sans limite. Donc, soyez créatif quand vous avez une idée, quand vous avez une envie. Essayez de lui donner vie. Essayez de laisser l'idée un peu se manifester dans la matière. Et vous verrez que vous allez attirer vraiment des belles choses et de l'abondance dans votre vie. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye!